salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés. Alors nous allons tout de suite parler de la demi-finale allée de la Coupe du Roi d'Espagne et le Real de Madrid recevait le FC Barcelone. Il faut dire tout simplement que les Barcelonais sont allés s'imposer du côté du Santiago Bernabéu sur le score de 1-0. Les potos, je dirais que c'est une victoire vraiment méritée selon moi parce que défensivement aujourd'hui on a vu une équipe, un bloc du FC Barcelone vraiment très bien organisé. On a vu un bloc compact qui n'a vraiment pas concédé d'occasion aux attaquants du Real de Madrid. Durant toutes les 90 minutes, la défense du FC Barcelone, les potos, je l'avais déjà dit, c'est la meilleure défense du championnat espagnol cette année. Et je pense qu'aujourd'hui, elle nous l'a démontré cela encore. Cette défense nous a démontré que cette année, vraiment, elle mérite son statut de meilleure défense au niveau du championnat espagnol. Pendant 90 minutes, les attaquants du Real de Madrid n'ont même pas été capables de se créer une véritable occasion de but. Les défenseurs du FC Barcelone n'ont même pas laissé une occasion de tir au Real de Madrid. Oui, tactiquement, je pense que c'était vraiment bien joué de la part de Xavi. Tactiquement, c'était vraiment bien joué. Physiquement, c'était bon parce qu'en face, ils ont vraiment donné du répondant. Ce n'est pas que le Real de Madrid a mal joué. Lorsque je dis que la défense du FC Barcelone n'est pas volée, ce n'est pas qu'en face, le Real de Madrid a mal joué. Non, les Madrilènes, je pense qu'ils ont fait le jeu qu'il fallait faire. Ils ont mis de l'intensité. Ils ont mis du rythme dans le jeu. Soutenir, porté par leurs supporters, je pense que les Madrilènes ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner, mais en face d'eux, il y avait vraiment une équipe du FC Barcelone très bien organisée tactiquement, très bien organisée défensivement, très bien organisée au niveau de son milieu de terrain. Oui, les potos, je pense que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. L'organisation défensive du FC Barcelone a fait la différence. Parce que les défenseurs étaient vraiment à leur place. Avec un bloc, ne laissant même pas d'espace entre les lignes. Ça a été vraiment compliqué pour les joueurs du Real de Madrid. Karim Benzema a essayé de dézoner, comme pour habitude, il a essayé de dézoner, essayant de créer des brèches dans la défense du FC Barcelone. Mais ça ne pouvait pas prendre. Ça ne pouvait pas prendre parce que les défenseurs du FC Barcelone aujourd'hui, les potos, je vais le dire et je pourrais le dire autant de fois qu'il le faut. Vraiment, ils m'ont épaté lorsque j'ai vu cette organisation au niveau de la défense du Real de Madrid, du FC Barcelone. Au milieu des terrains, on a vu un Franck Kessié vraiment qui était aujourd'hui époustouflant. Je pense que ça fait déjà 2 matchs que l'Ivoirien nous sort vraiment de très bonnes performances. Je l'avais dit, lorsque Franck Kessié est arrivé au FC Barcelone, on a essayé de le faire jouer en faux 10, ce qui n'est pas son poste de prédilection. Il avait là du mal à pouvoir s'intégrer. Mais depuis la blessure de Pedri, je pense que Franck Kessié a été et qu'ils ont envoyé maintenant Gavi sur le côté. Je pense qu'ils ont repositionné Franck Kessié à son vrai poste qui est de jouer devant la défense. Et c'est à ce poste-là qu'il excelle. En Europa League, contre Manchester United, l'Ivoirien a vraiment donné le meilleur de lui-même. L'Ivoirien a été auteur d'une très grosse performance. Aujourd'hui encore, il a récidivé. Parce que Franck Kessié, positionné devant la défense, il a cette capacité de mettre de l'intensité, de l'impact physique. Donc aujourd'hui, en apportant de l'impact physique, il a soulagé vraiment ses coéquipiers qui sont Frenkie de Jong. Il a soulagé Sergio Busquets et il a même soulagé aussi Gavi qui était sur l'autre côté. Donc je pense que Franck Kessié, par son activité aujourd'hui, il a vraiment permis de pouvoir stabiliser le milieu de terrain du FC Barcelone. Sa grosse activité devant la défense du FC Barcelone aujourd'hui a aussi apporté beaucoup à ses défenseurs. Offensivement, il était également présent. Et la preuve en est que sur le but du FC Barcelone, c'est lui qui emmène la balle, c'est lui qui se retrouve face à Thibaut Courtois. Malheureusement, il perd son duel face à Thibaut Courtois, mais qui est là pour marquer le but? Les défenseurs du Real de Madrid, eux-mêmes sont là pour marquer contre les camps. Comme quoi, les potos, comme je l'ai dit, quand est-ce que le Real de Madrid pourra nous disputer 90 minutes sans encaisser de but? Oui, les potos. La question reste toujours posée et je ne cesserai jamais de parler aujourd'hui de la mauvaise défense du Real de Madrid. Je l'ai déjà dit, individuellement, ils ont des très bons joueurs. Mais collectivement, je pense que cette défense est la pire défense. Pour moi, oui, je dirais que c'est l'une des pires défenses d'Espagne. C'est l'une des pires défenses d'Espagne. Même quand l'adversaire n'arrive pas à marquer. Parce que Franck Kessié, dans un premier temps, il perd son duel face à Thibaut Courtois. Alors, même quand l'adversaire n'arrive pas à marquer, ce sont les défenseurs du Real de Madrid eux-mêmes qui vont marquer pour dire, ben voilà, vu que vous n'arrivez pas à marquer et que nous avons l'habitude d'encaisser au minimum un but chaque match, nous allons nous marquer nous-mêmes. C'est quand même incroyable. Au niveau du milieu du terrain du Real de Madrid, c'est vrai, Toni Kroos, Camavinga, Luka Modric, ils ont essayé vraiment de jouer. Pas qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé d'apporter. Mais en face d'eux, il y avait du répondant.
Et je pense que c'est une victoire vraiment très très importante. Non seulement elle est importante pour la suite du championnat, mais elle est aussi importante parce que le FC Barcelone prend une option sérieuse en vue de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Le match retour, c'est dans quelques semaines. Je pense que ce sera aussi vraiment attrayant que c'était le cas du côté du Santiago Bernabéu. C'était vraiment un match chaud, on le sait tous les potos. Un classico n'est jamais facile. Un classico est rempli toujours d'intensité. Et aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup d'intensité. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes qui ont été donnés. Je pense que cela vraiment a honoré ce classico-là. Donc les potos, c'est qu'il faut dire. Match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi d'Espagne, le FC Barcelone prend le dessus sur le Real de Madrid au Santiago Bernabéu sur le score de 1-8-0. Match en retard de la 7e journée au niveau de la Première Ligue anglaise. On a Arsenal Football Club qui recevait Everton. Et bien les Gunners d'Arsenal se sont imposés sur le score de 4-0. Les potos, je vais tout simplement résumer cette victoire d'Arsenal en 2 gros points. Alors, premier point, c'est la maturité. Et le second point, c'est l'efficacité. Alors, pourquoi est-ce que je parle de maturité? Avoir le score 4-0, on se dirait que la rencontre a été facile pour les Gunners d'Arsenal. Mais les potos, loin de là, parce que durant les 40 premières minutes, les Gunners d'Arsenal ont vraiment galéré face à une équipe de Everton qui était vraiment très très bien organisée défensivement. Je pense que défensivement, il y avait un bloc de Everton qui était bien soudé, bien organisé, ce qui a fait que les attaquants d'Arsenal pendant les 40 premières minutes n'ont même pas pu se créer d'occasion. C'était vraiment difficile pour les joueurs tels que Bukayo Saka, Martin Odegaard, Martinelli, etc. C'était vraiment très très compliqué pour eux parce que Everton était vraiment très bien organisé. On le sait très bien qu'en ce moment, Everton est en difficulté. C'est vraiment très très compliqué pour Everton. Donc une défaite était carrément, je dirais, quasiment interdite du côté d'Arsenal. Mais les potos, aujourd'hui, je parle de maturité parce que tant bien même que c'était difficile en première mi-temps, tant bien que c'était compliqué durant les 40 premières minutes, ben les protégés de Mikel Arteta n'ont pas abandonné. Ils sont restés sereins, ils n'ont pas perturbé, ils n'ont pas été perturbés, disons, ils n'ont pas été perturbés par la bonne organisation de Everton. Le public poussait, le public voulait des buts, le public voulait des bonnes actions, mais malheureusement pour les supporters d'Arsenal, sur le terrain, c'était vraiment compliqué parce que Everton était franchement très très bien organisé. Je parle de maturité aussi les potos parce que Arsenal a continué à développer son jeu. Et l'erreur qu'il ne fallait pas commettre pour les défenseurs de Everton, la seule petite erreur commise, c'est-à-dire un seul instant où Bukayo Saka a été oublié dans la défense de Everton, cela leur a tout de suite coûté cher. On sait tous, Bukayo Saka, il est gaucher, mais cette fois-ci, d'une puissante frappe du pied droit, il parvenait à battre le portier de Everton. Je pense qu'à partir de ce moment, lorsque Arsenal a ouvert le score, c'était encore plus compliqué pour Everton parce que là, il devrait sortir, essayer de remonter ce but. Comme je l'ai dit tantôt, une défaite était quasiment interdite pour les joueurs de Everton parce qu'en ce moment, Everton est quasiment dans la zone rouge. Ils sont relégables. Donc, je pense que là aussi, ça a donné encore plus d'espace aux joueurs des Gunners d'Arsenal pour pouvoir s'exprimer. Alors, sur le deuxième but d'Arsenal, je voudrais dire vraiment la faute commise par Idrissa Gana Gueye. Pour un joueur de sa trempe, c'est vraiment impardonnable. On le sait tous les potos. Lorsque tu reçois un ballon, la première des choses à faire, c'est de tourner, de jeter des regards derrière toi pour voir s'il n'y a pas des adversaires qui arrivent. Alors, à ma grande surprise, Idrissa Gana Gueye, pour un joueur aussi expérimenté que lui, lorsqu'il a reçu le ballon, il n'a même pas pris la peine de jeter un coup d'œil derrière pour voir s'il y avait un adversaire qui arrivait. On connaît tous Bukayo Saka avec sa vivacité, mais il est venu avec une certaine vivacité et il a piqué le ballon dans les pieds de Idrissa Gana Gueye qui était là pour conclure. Martinelli était là pour conclure en faveur de choses d'Arsenal Football Club. Donc ça faisait 2-0. Arsenal a quasiment galéré durant toute la première minute. Et les deux premières occasions, les deux seules occasions même, je dirais, qui se sont offertes à elle en première mi-temps, tout de suite, ils les ont concrétisées. C'est là où je parle d'efficacité. On sait tous que les potos, en ce moment, Arsenal a gagné en maturité, comme je l'ai dit. Ils ont gagné en confiance, ils sont vraiment serrés. Alors, si en plus de leur maturité, en plus de leur confiance, si Arsenal ajoute à cela l'efficacité, ben je dirais que vraiment, Arsenal est parti cette année pour remporter le titre. Ils sont bien partis, les Gunners, pour remporter le titre cette année. Et aussi, un atout majeur pour Arsenal, c'est que tous ces blessés sont de retour. Tous les blessés d'Arsenal sont de retour. Et je pense que franchement, les potos, il reste encore 13 journées. Nous parlons du championnat anglais, nous parlons de la Première Ligue. Je pense qu'en Première Ligue, en 13 journées, c'est vraiment beaucoup pour que beaucoup de choses puissent se passer.
C'est vraiment énorme. Et on connaît tous Manchester City. On sait que Manchester City, Pep Guardiola et ses joueurs sont de véritables bandits. C'est des bandits ceux-là. Manchester City peut se saisir toujours de la moindre occasion pour devenir champion d'Espagne. Ils nous l'ont déjà champion d'Angleterre. Ils nous l'ont déjà démontré à plusieurs reprises. Ils nous ont démontré à plusieurs reprises qu'ils sont capables. Là où on s'attend moins à eux, là où on pense que le titre est joué, c'est à partir de souvent que Manchester City sort de nulle part et vient prendre le titre. Ils nous l'ont déjà démontré à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle je dirais attention aux Gunners. Rien n'est encore joué. Surtout qu'il y a un match retour à disputer du côté de l'Etihad Stadium. Manchester City reçoit Arsenal lors du match retour. En cas de victoire des Citizens, il ne resterait plus que 2 petits points entre les deux formations. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est Viking Débrief Connaisseur Connaît, c'est votre chaîne de sport préférée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce. On like, on commente, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On reste tous ensemble. Viking Débrief Connaisseur Connaît. D'ici là, que Dieu vous protège. On se dit à très très bientôt.